Ma mère m'a inculqué le fait de toujours terminer ce que j'avais commencé, de ne pas abandonner. Parce qu'on n'apprend rien quand on abandonne. Il faut finir tout ce qu'on fait. Tu commences, tu termines. Si tu dois faire quelque chose, fais-le en essayant d'être le meilleur. Pas forcément être meilleur que les autres, juste donner le meilleur de toi-même. Si tu es à l'école, je ne te demande pas de me ramener que des 20 sur 20. Je te demande d'obtenir les meilleures notes que tu peux avoir. Donne-toi à 100% dans tout ce que tu fais et je serai une mère comblée. Maman, j'ai envie de jouer à ça, je veux faire du baseball. Ma mère n'aimait pas trop l'idée. Maman, j'ai envie d'arrêter. Tu termines la saison. Tu n'abandonnes pas. Il y a des gens qui ont investi du temps et de l'énergie pour toi. Alors tu termines. Mais je ne veux plus en faire. Termine la saison. Maman, je ne veux plus nager. Tu termines la natation. Peu importe ce que je faisais, je n'ai jamais été autorisé d'abandonner. Alors maintenant, dans tout ce que je fais, quand j'annonce que je commence un truc, je vais jusqu'au bout. Je ne réussis pas tout. Je ne suis pas forcément le meilleur. Mais quand j'ai fini, je peux partir la tête haute en disant « ça c'est fait ». Il y a une façon de s'en sortir. Il existe un moyen de faire plus, d'en avoir plus, d'obtenir plus. Personnellement, je ne veux pas prendre le risque de perdre tout ce que j'ai été en mesure d'obtenir. Alors je veux être sûr que je fais le nécessaire pour rester au top. Pas le temps de me reposer. Il y a une prise de conscience, mais je refuse de tourner le bouton du « Ah ». C'est une histoire, mec. On est tous en train d'écrire un livre. À quoi tu veux que ton livre ressemble? À quoi tu veux que ton putain de livre ressemble? Ta vie est un livre. Il y a des tas de chapitres dans ce livre. Et quand tu fermeras ce livre, à quel point ton histoire aura été géniale? À quel point ton livre aura été cool? Quelle sera la fin de ton histoire? Moi, je veux que la fin de mon livre soit extraordinaire. Parce que tout ce qui était à faire a été fait. Pas que l'argent, tout ce que j'ai accompli. Le premier à faire ceci, l'homme qui a fait ça. À cause de son engagement auprès de sa communauté, il a transmis l'éducation. Il a changé la façon d'apprendre les choses. Il a donné des livres, des ordinateurs. Toutes ces choses qui peuvent être associées à toi et ton existence peuvent devenir un chapitre de ton propre livre. C'est ça qui me motive. J'ai été numéro 1 des ventes du New York Times best-seller. Les gens diront, il l'a fait. Ouais, je l'ai fait. Alors, j'écris un autre livre. Qu'est-ce qui se passait si je devenais une seconde fois meilleure vente du New York Times? Et si je le devenais, que se passerait-il si j'y arrivais une troisième fois? Tout ce que je fais est pour allumer une étincelle et que les autres se demandent et pourquoi pas. Pourquoi je ne pourrais pas créer? Pourquoi ne pourrais-je pas commencer? Pourquoi ne pourrais-je pas avoir de business? Pourquoi ne pourrais-je pas devenir PDG? Pourquoi ne pourrais-je pas devenir conférencier? Pourquoi ne pourrais-je pas créer des produits culinaires? Il y a tant de choses que les gens n'ont pas conscience qu'ils peuvent faire. Laissez-moi être l'étincelle. Tu n'as pas à te concentrer que sur une chose. Quand tout sera fini, mon livre sera rempli de tous ces trucs que Kevin Hart a accomplis. Parce que je ne me contenterai jamais de ne faire qu'une, 2 ou 3 choses. Et pourquoi pas? Kevin, pourquoi as-tu créé une putain de marque de produits de bien-être? Et pourquoi pas? Je suis très attaché à la santé et au bien-être. Alors pourquoi ne pourrais-je pas essayer de créer un produit que je trouve génial et profiter d'un espace dans lequel je me trouve déjà? Je veux me donner à 100% dans ce projet. Pourquoi? Pourquoi ne pourrais-je pas parler de richesse financière? Pourquoi ne pourrais-je pas éduquer ceux qui n'y connaissent rien? Pourquoi? Mais t'as pas le temps, je prends le temps. Je suis extrêmement heureux. Découvrir des choses me rend heureux. Quand je découvre des choses qui m'attirent vraiment, ça me rend heureux. Et quand tu as le déclic, à l'école, il disait tout le temps, lis ces livres, il y a tant de connaissances à l'intérieur. Moi, j'étais genre, j'emmerde ces livres. J'ai pas le temps de lire ces livres. Je veux rentrer chez moi, je veux jouer aux jeux vidéo. Je suis presque niveau 3, j'ai pas le temps de lire ces livres. Ils essaient de te forcer à consommer l'information. Et quand tu es jeune,
tu ne la reçois peut-être pas correctement. Mais quand tu as le déclic, tu emmagasines cette information différemment. Et ce que tu fais avec cette information est entre tes mains. L'école n'était juste pas ma priorité. C'était pas fait pour moi. Mais le bon sens et les connaissances que j'ai naturellement me permettent d'aller chercher les informations de manière différente. Et me permettent de devenir cultivé dans beaucoup de domaines. Alors, j'en suis arrivé au point de me dire, j'ai trouvé ma passion. J'ai découvert mon talent. Et là, il y a d'autres choses que mon talent peut m'amener à faire. Je n'ai pas la science infuse, mais je peux aller vers d'autres personnes qui peuvent m'apprendre. Et maintenant, tu sais quoi? Apprendre est devenu cool. C'est à 100% la vérité, et ça fait bizarre quand tu le réalises, mais l'apprentissage et la connaissance sont importants. J'emmerde ceux qui m'ont dit l'inverse quand j'étais jeune. Quand j'avais 10-11 ans, j'entendais ces conneries tout le temps. Maintenant, j'ai enfin compris. Mec, je vais bientôt avoir 40 ans. Il m'aura fallu tout ce temps pour comprendre ce maudit code, mais j'ai compris. On est tous capables de grandes choses. On devrait tous se dire qu'on est génial. Il n'y a aucune raison pour toi de ne pas penser que tu es génial. Et si tu penses ne pas l'être, demande-toi pourquoi. Pourquoi ne penses-tu pas que tu peux faire plus que ce que tu fais actuellement? Et si tu penses être génial, les gens autour de toi n'auront d'autre choix que de le penser également. Le soleil ne s'arrêtera pour personne, mec. Le soleil ne s'arrêtera pas. Il sera au-dessus de ta tête, quoi qu'il en soit. Il sera au-dessus de ta tête. Peu importe à quel point je vais mal et à quel point je suis désespéré, le soleil se trouve au-dessus de ma tête, quoi qu'il en soit. Il brillera encore au petit matin et au soir, la lune aura pris sa place. Alors tu laisses les jours passer le regard vers le ciel pour faire quoi? Tu peux pas changer ça. Moi, je me suis planté, j'ai fait des erreurs et la vie continue. En tout cas, sache une chose. Je suis le genre de gars qui va de l'avant. Je ne pense pas que les gens réalisent vraiment toutes les choses qu'ils peuvent accomplir s'ils utilisent leur temps correctement. Tu as toujours été comme ça? Je suis un putain de mec positif. Je vois une lumière dans chaque moment difficile. Je vois cette satanée lumière, mec. Les gens me demandent souvent comment je fais pour pas devenir taré avec tous les trucs que j'ai à faire et à gérer. Mais je vais bien. La raison pour laquelle je vais si bien est que je suis quelqu'un d'extrêmement heureux. Je suis heureux. Je ne suis pas heureux parce que j'ai du succès, non. Le succès, c'est du bonus pour moi. Je suis heureux parce que je connais la véritable définition du bonheur et le sentiment qui va avec. Je le connais et je le ressens. Quand je me demande ce qui me rend vraiment heureux et que je regarde Even Hendrix et Kenzo et que je regarde ma femme, je me dis, j'avais pas de famille quand j'ai commencé, maintenant j'en ai une. J'en ai une. Regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai construit. Ces personnes dépendent de moi et je fais tout mon possible pour les combler. Ça me rend heureux. Je suis heureux quand ma fille vient se blottir dans mes bras et me dit, papa, t'es pas seulement mon père, t'es mon meilleur ami. Ça me rend heureux. C'est mon monde. Alors tout ce qui peut arriver de l'extérieur, toute cette merde rebondit sur la sorte de bulle qui nous protège, moi et ma famille. Parce qu'il y a un champ de force autour de moi. Il y a un champ de force autour de moi. Parce que ce qui compte vraiment, m'aime profondément. Et quand tu as ce sentiment et que tu le comprends, tu deviens invincible. Ce qui est cool de nos jours, c'est d'être négatif. Imagine qu'on est en train de parler d'un film. On pourrait être en train de parler de Titanic. Waouh, Titanic, un des plus grands films de l'histoire. Ça, c'est un putain de film. Et toi, ouais, c'est un super film. Et là, un gars se pointe et dit, moi, je déteste ce film. Pourquoi? T'aimes pas Titanic? C'est qu'une grosse daube. Pourquoi? Ça, j'en sais rien, mais je l'aime pas. Allez, dis-moi, pourquoi t'aimes pas? Laisse, j'ai pas le temps de te dire pourquoi. Le truc à la mode, c'est de vouloir être différent. Je veux dire le contraire de toutes ces personnes positives. Ce film est à chier. Pourquoi? Pourquoi est-il à chier? Il y a tant de personnes qui aiment agir comme ça. Et quand ça arrive, quand une personne agit de la sorte,
Une autre personne se pointe et dit « Moi aussi !» Ce film est nul. Ce film est nul, une vraie merde. Mais tu l'as vu? De quoi tu me parles? Il ne sait même pas de quoi on parle. Il veut juste faire partie de la tendance négative. Parce que c'est ça qui est cool de nos jours. Ce n'est plus à la mode d'être positif. Ce n'est plus à la mode d'être heureux. La perfection n'existe pas. Elle n'existe pas, mec. On vit dans une époque où les gens attendent constamment de nous la perfection. On attend la perfection. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais c'est devenu un critère de vie. Pour moi, la vérité, c'est que tu as une vie. Et avec cette vie, notre objectif est de la vivre en exploitant pleinement nos capacités. Du début à la fin. Et entre-temps, tu vas tenter des trucs, tu vas te planter, tu vas faire des erreurs. Mais tu es supposé apprendre et aller de l'avant pour comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Et quand tu vas de l'avant, la vie pourrait s'améliorer ou pas, mais au bout d'un moment, tu auras un déclic. Et tu comprendras que tout ce que tu auras accompli jusqu'ici était censé arriver. Alors maintenant que j'en suis arrivé là, je suis capable d'aller de l'avant. Avec un haut niveau de connaissance, et je pourrais rendre les autres meilleurs, je pourrais moi-même devenir meilleur, je pourrais faire quelque chose pour ma famille. Quelque chose se passe.